Bonjour, c'est Émilie et aujourd'hui je voulais vous souhaiter un très joyeux Noël, une très belle descente de lumière depuis votre étoile d'origine jusque dans vos cœurs pour nourrir votre enfant intérieur, votre enfant lumière et puis pour passer des merveilleux moments avec vos proches et les gens que vous aimez ou avec vous-même pour célébrer justement ce retour de la lumière. Alors, comment vous allez depuis la dernière nouvelle lune qui était dans le Sagittaire le 13 décembre? On a eu aussi le solstice d'hiver le 22 décembre, ce moment de la nuit la plus longue et du retour de la lumière où, ça y est, on rebascule vers une autre dynamique. On dit que c'est le dieu Ou, en fait, qui représente l'énergie de l'ombre et le dieu du chêne, en fait, ces deux frères, en fait, qui se combattent et à chaque solstice, il y en a un qui gagne. Donc là, on a le dieu chêne qui gagne et qui va faire remonter progressivement la lumière jusqu'au prochain solstice d'été. Et on rentre dans une autre dynamique avec cette traversée qu'on a pu vivre ces dernières semaines, je dirais même depuis cette équinoxe d'automne, qui a été quand même particulièrement profond en termes de descente intérieure dans les rencontres avec nos ombres pour pouvoir régler des vieux dossiers avec cette sensation parfois que on entrait vraiment avec des noyaux durs et bien ce besoin aussi d'aller retrouver sa quintessence, son idéal, retrouver aussi sa lumière intérieure et justement de pouvoir traverser tout ce qu'on a pu rencontrer et qui a pu aussi parfois être difficile. Alors, je voulais vous parler de la prochaine pleine lune qui a lieu le 27 décembre. Une pleine lune qui suit justement les énergies de lumière de Noël et qui se trouve dans un soleil en Capricorne et une lune en Cancer. Alors, donc depuis le 22 décembre, on est entré dans l'énergie du Capricorne, c'est-à-dire cette énergie cardinale de Terre, cette chèvre des montagnes qui va monter avec une quête intérieure qui va gravir la montagne avec, on va dire, un côté très ambitieux, très responsable, très structuré, très discipliné. Voilà, le Capricorne nous apprend la discipline. Ce signe régi par Saturne nous invite aussi à une descente à l'intérieur de soi, à s'extraire aussi du monde, à pouvoir prendre du recul, à retrouver une forme de solitude pour pouvoir écouter, pour pouvoir se mettre au rythme de la nature, de cet hiver, de cette saison où la nature est au repos, les arbres ont leur sève en fait qui est descendue et puis on va avoir les prochaines graines qui fleuriront au printemps, mais qui déjà prennent le temps d'entrer dans la terre, en fait, de faire qu'un avec la terre, de se reposer et de se régénérer. Donc on entre vraiment dans une énergie comme ça, qui parfois peut être un petit peu je dirais en dissonance avec la façon dont on passe les fêtes de fin d'année, des fois avec des agitations, voilà, des moments où on se coucher tard, on va voir du monde, alors qu'on est quand même dans une période qui invite à un retour à soi, un retour au silence, au calme intérieur, à moins penser, peut-être moins parler, et se connecter avec son monde intérieur. Alors le soleil en Capricorne, il se retrouve face à la lune, qui cette fois-ci est dans le signe opposé du cancer. La lune en cancer, elle est très bien placée parce que c'est son élément en fait. La lune en cancer, le cancer, sa planète, c'est la lune. Donc c'est une lune qui va être particulièrement douce, riche en termes de connexion avec notre monde imaginaire, avec notre cocon. Alors que ce soit de prendre soin finalement de son habitat, de son foyer, de sa famille, de son monde intérieur. Il y a vraiment une invitation finalement à prendre soin de sa sensibilité, de ce qui est là en fait pour soi en fait. Alors que ce soit au terme d'être avec sa famille, de nourrir des liens familiaux chaleureux et de pouvoir peut-être régler des choses en lien avec le passé aussi, que pouvoir aussi peut-être prendre du temps pour soi, pouvoir se nourrir dans ce qui est important en termes de connexion à soi, d'écouter ses rêves, d'écouter tout ce que notre monde intérieur il a à dire. Alors, ce qui est particulier pardon, pour cette lunaison, c'est que nous avons donc Mercure qui est rétrograde depuis le 13 novembre, donc le Mercure 13-14 décembre, pardon. Mercure a entamé sa phase de rétrogradation et ça sera jusqu'au 2 janvier. Alors j'allais dire comment ça va pour vous avec cette rétro de Mercure. Donc Mercure, elle
rétrograde environ 3 à 4 fois par an. C'est quelque chose qui est quand même qui se passe assez souvent. Et Mercure, donc planète de communication, de relations, de mouvement, de déplacement, elle invite quelque part à questionner ces domaines-là. Donc là, on a une rétro qui a commencé dans le Capricorne, donc qui nous parle de notre structure, peut-être de faire le bilan, le point de l'année écoulée. Et Mercure rétro, donc ça peut faire des surprises. Alors, moi, par exemple, ça m'est arrivé un matin de découvrir ma voiture avec un pneu crevé, voilà, d'avoir cru que j'avais perdu mon téléphone alors que je fais très attention à mes affaires. Bref, voilà. Donc tout ça, c'est très intéressant. Je trouve ça toujours un peu drôle de voir. C'est plus drôle après, en fait, une fois qu'on a passé le truc, parce que sur le coup, des fois, c'est pas toujours très marrant. Mais c'est intéressant de voir quel est le message, en fait. Parce que Mercure, quand elle recule comme ça, elle nous invite à prendre notre temps, à ralentir, à réfléchir et à se dire, en fait, pourquoi il m'arrive ça? Et à mettre du sens, en fait, dans ce genre de processus pour mieux mettre de la conscience. Peut-être pour ralentir, pour essayer de faire moins de choses ou aller moins vite. Alors, Mercure qui rétrograde de toute cette période, souvent c'est à peu près 3 semaines, entre 2 et 3 semaines. Donc là, ça arrive au moment des fêtes, qui est un moment où justement on se retrouve avec d'autres personnes, où des fois on va se déplacer, tout ça. Ça invite quelque part à pas forcément tout le temps forcer la communication, savoir s'écouter, savoir prendre du recul, pas toujours justement vouloir soit négocier, soit vouloir tout comprendre. Donc Mercure, comme ça, rétro, elle peut nous mettre beaucoup dans le mental aussi. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais elle peut surstimuler le mental, le système nerveux. Ça peut jouer sur le sommeil aussi. Elle peut mettre aussi beaucoup d'activités du mental. Et ce qui peut aider dans ces moments-là, c'est vraiment une connexion avec le monde physique, avec le corps, avec la nature. Et c'est aussi le temps pour pouvoir régler aussi des choses, de pouvoir boucler en fait des dossiers, de pouvoir revenir en arrière de choses qui se sont écoulées, soit de pouvoir les exprimer ou d'attendre des fois que Mercure repasse en mode direct, donc soit le 2 janvier, donc ça ira plus simple dès le 2 janvier, ça fera moins cet effet un petit peu, parfois un peu étrange de ces effets. Alors, ce qu'on a aussi, c'est que donc Mercure, donc elle était en Capricorne, et en fait, elle a bien reculé et elle se retrouve en Sagittaire et conjointe à Mars. Donc, Mercure en Sagittaire, elle nous invite à faire le point sur nos idéaux, sur notre façon, nos grands concepts, nos grandes croyances, notre enthousiasme, sur vraiment cette vision du monde un petit peu qui est intrinsèque à nous-mêmes, de pouvoir vraiment la revoir, en fait, sur quoi on se base, en fait, par rapport à notre monde intérieur, quels sont nos concepts, en quoi on croit vraiment. Et là, elle nous invite justement à revoir les dossiers par rapport à ça. Ce qui se passe, c'est que comme elle est conjointe avec Mars, Mars c'est Mercure, donc Mars c'est l'action, Mars ça peut être le conflit, ça peut être aussi le désir. Il peut y avoir une activité mentale. En plus, on est dans des signes de feu. Mars en Sagittaire, elle aime bien partir au combat, elle est très enthousiaste, elle adore partir à l'aventure. Donc, Mercure-Mars, ça peut être à la fois une grande disposition avec un bouillonnement dans la tête, un bouillonnement d'idées, mais ça peut aussi créer, alors au moment des fêtes, ça peut être aussi un moment où si on n'est pas forcément d'accord sur certains sujets, c'est important de ne pas s'embarquer dans des conversations qui peuvent créer des conflits, entre guillemets. Voilà, donc ça va être important d'avoir un petit peu du recul, parce que c'est vrai que Mars et Mercure s'opposent à la Lune en Cancer et peuvent créer quelque part un côté hyper émotionnel, une hypersensibilité, une hyper-réactivité, que ce soit sur le plan mental ou sur le plan justement émotionnel, où il peut y avoir justement une réactivité un petit peu à chaud. Donc voilà, s'il y a des sujets délicats, peut-être que c'est pas forcément le moment de les entamer ou de forcément déboucher sur ça. Voilà, donc c'est une invitation à prendre du recul sur un peu tous nos mouvements, tout ce qu'on a entamé, sur tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a intégré, digéré pendant cette année. Voilà. Donc, ce qui se passe aussi, c'est que Mars-Mercure, elle se trouve au carré de Neptune. Donc, la dernière lunaison, elle était au carré de Neptune. Donc, tout le mois, en fait, il va y avoir une disposition à regarder si, des fois, on vit des illusions, ou est-ce qu'on s'illusionne par rapport à des situations.
C'est un moment aussi pour se connecter avec la grâce, avec l'énergie de lumière, avec l'énergie de la spiritualité, de pouvoir se nourrir euh, et se déployer, mais tout en gardant les pieds sur terre et de pouvoir être aussi réaliste. Et là, Mars carré Neptune, et elle me dit aussi, bon, bah, euh, est-ce que les éléments ou les choses dans lesquelles tu t'engages, est-ce que ce sont des choses qui sont vraiment importantes? Est-ce que ce sont des combats qui sont justes? Ou est-ce que quelque part tu perds ou tu disperses ton énergie dans des choses qui finalement ne sont pas si importantes que ça? Donc ça peut être ça. Mercure carré Neptune aussi, il peut y avoir aussi une illusion par rapport au mental, des emballements un petit peu, voilà, parce que le Sagittaire il peut s'emballer par rapport à des idées, des concepts, des émotions, ça peut créer ça, un petit côté qui s'enflamme et qui s'imagine aussi des choses. Donc c'est un moment pour prêter attention à ça parce que bah voilà, ça risque d'être un petit peu intense au moment de cette pleine lune qui se trouve là. Sinon, nous avons une belle disposition avec Soleil qui se trouve en trigone avec Uranus, non, avec Jupiter, pardon, et Jupiter, et aussi un sextile avec Saturne. Donc, c'est une pleine lune qui nous parle d'expansion, puis en plus, l'aspect est quasiment exact. Donc, il y a vraiment une idée de se déployer, il y a une idée en fait de passer un nouveau cap, de pouvoir grandir au travers de cette expérience, de pouvoir justement atteindre un nouveau cycle de croissance. Jupiter, elle fera son passage direct le 30 décembre. Alléluia. C'est important parce que elle a commencé à rétrograder, je crois que c'était le 5 septembre. Et c'est vrai que les rétros de Jupiter, Jupiter c'est l'expansion, c'est la chance, c'est la confiance. Et quand Jupiter, elle se met à reculer, bah, les opportunités de croissance ou les opportunités justement de pouvoir aller plus loin, de pouvoir construire, se trouvent parfois un peu diminuées ou carrément, des fois, bah, on a du mal à passer à autre chose et puis ça donne un peu une sensation parfois de bâton dans les roues. Alors l'idée c'est de pouvoir des fois régler des choses. Hein. J'ai remarqué que dans les Jupiter rétrogrades, il peut y avoir aussi des retours entre guillemets karmiques de situations. Par exemple, moi je connais quelqu'un, bref, qui a reçu son amende, une grosse amende énorme, à ce moment-là quand Jupiter était rétrograde. Voilà, ça va être un moment comme ça où on va recevoir s'il y a eu quelque chose où on n'a pas été aligné, où on a fait, il y a eu une erreur. Et ben c'est souvent un moment où on va devoir entre guillemets, je mets un guillemets, peut-être payer, où on va devoir compenser, on va devoir régler les choses pour mieux avancer par la suite. Donc là, Jupiter qui va repasser direct, ça va être une très bonne nouvelle, ça va nous aider à passer, à, voilà, à passer à la nouveauté. En plus, ça va s'accompagner gentiment avec la nouvelle année, Mercure va repasser direct derrière. Donc il y a quelque chose qui sera beaucoup plus favorable voilà, dès la fin, début d'année. Donc je pense que c'est important dans cette période de se laisser du temps. Si vous pouvez avoir des moments de tranquillité, des moments de solitude, c'est important de pouvoir vous nourrir, en fait, de venir nourrir votre être intérieur, recevoir les messages qui sont précieux pour mieux aller, pour mieux déjà intégrer ce qui s'est passé pour 2023, intégrer peut-être les nettoyages qui ont été faits, les purifications, parce que ça a été extrêmement intense pour beaucoup de monde sur des plans à la fois karmiques, transgénérationnels, au niveau de notre histoire personnelle. Beaucoup de choses ont dû se régler comme pour faire de la place pour intégrer les nouvelles énergies de lumière qui descendent, pour intégrer en fait tout ça dans notre corps, dans notre matière, dans notre chair sur la terre. Et pour ça, des fois, ça demande du déblayage. Et le déblayage, parfois, il est perturbant, il est fatigant. Et là, je pense que ça va aider à repasser à quelque chose de différent dès 2024. Voilà. Donc voilà, oui, il y a aussi Vénus qui fait une opposition avec Uranus. Donc là, c'est quelque chose qui est en train de se desserrer. Euh, alors ça peut créer une disposition un petit peu coup de foudre, une disposition un peu émotionnelle qui est plutôt intense, un peu passionnée, un peu sensorielle, sensuelle aussi, hein, avec le taureau, le scorpion, des surprises comme ça au niveau relationnel. Je dirais que tout ça, c'est pour nous aider à mieux avancer, peut-être savoir ce que l'on veut et aussi se laisser surprendre par la vie dans là où elle nous emmène.
Voilà, je vous souhaite un très joyeux Noël encore une fois. Prenez soin de vous. Merci de m'avoir suivi pendant cette année. Merci à tous les nouveaux abonnés et puis à tous ceux aussi qui reviennent, qui écoutent. Merci à vous. Et, euh, et puis merci à toutes les personnes qui viennent aussi en séance. Vous dire que le 15 janvier, on fera un Luna Project en visio avec Amélie Chenot pour justement projeter 2024 sur nos intentions. On en a fait un sur le solstice d'hiver, là, le 22 décembre, pour faire le bilan 2023. Et c'est vrai que c'est toujours riche de voir quels sont les messages de la vie et tout ça. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Et à bientôt pour la nouvelle lune en Capricorne.